sur les dernières années. Ousmane Dembélé, moi j'ai besoin d'avoir au Paris Saint-Germain des joueurs fiables, des joueurs en forme, des joueurs qui sont là fréquemment. Et je suis pas sûr que Ousmane Dembélé réunisse tout ça sur les dernières années au Barça, malgré son talent, malgré sa qualité. Kevin, sur Ousmane Dembélé, est-ce que d'abord tu aimes bien ce joueur et est-ce que tu penses que les blessures peuvent être un peu derrière lui? C'est vrai que c'est un joueur qui s'est longtemps blessé. Alors, pour être très exact, sur sa saison passée, c'est 35 matchs, 8 buts, 9 passes décisives. C'est vrai qu'il avait très très bien commencé. Je me souviens de performances assez très très haut niveau. Oui. Il y a eu la Coupe du Monde aussi qui est passée par là, où il avait plutôt bien débuté avant de s'effondrer. Il a joué latéral à la Coupe du Monde. Ouais. C'était compliqué. Mais il avait fait un très bon début de Coupe du Monde. Très bon début, j'ai trouvé. Jusqu'à la Pologne. À finale, il est fautif aussi. Voilà. Ouais, il n'est pas fautif, il a fait une faute. Mais non, mais je veux dire, tu as fait une faute alors que tu es un attaquant qui est revenu défendre, qui a défendu toute la compétition. Il a été mal utilisé, d'accord. Être fautif, je trouve ça un peu fort. Il a fait une faute dans la surface. Est-ce qu'il est fautif Une faute idiote quand même. Une faute d'un attaquant qui n'est pas du tout un joueur défensif et qui a essayé de faire de son mieux. Maintenant, Ousmane Dembélé, c'est un excellent joueur de foot. C'est un des joueurs... J'aime bien m'enflammer comme ça, mais je pense que c'est un des joueurs qui, sur les 15 dernières années, un des joueurs français qui avait le plus de talent individuel, peut-être même plus que Kylian Mbappé en termes purs de dribbleur, de provocateur et tout. Maintenant, une fois que tu as dit ça, Ousmane Dembélé, il faut regarder sa fiche, son nombre de matchs. Est-ce que quand tu as un club comme le Paris Saint-Germain, tu investis pour un joueur comme Ousmane Dembélé aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que sur le terrain, encore une fois, lorsqu'il est là, en fait, tu as un autre joueur qui, comme Neymar, comme Verratti, sont d'excellents joueurs intrinsèquement, qui, quand ils sont là, sont très souvent très bons, mais malheureusement, sont trop peu souvent présents. Et aujourd'hui, le sport de haut niveau, que ce soit dans le foot, le basket, football américain, n'importe quel sport, si tu es ultra talentueux, mais tu n'es pas là, c'est un problème. C'est un problème. Et aujourd'hui, surtout au niveau des émoluments que propose quand même le Paris Saint-Germain, c'est un souci. Quand tu es un joueur, tu n'es pas sûr de sa fiabilité déjà physique. Après, il y a quand même eu tous les petits problèmes extrasportifs, même si petit à petit, il semble les avoir réglés avec la maturité. Il s'est marié, il s'est posé. Voilà, avec la maturité, et je l'espère pour lui. Maintenant, on sait que pour un jeune Français, revenir à Paris, au Paris Saint-Germain, c'est pas non plus facile parce qu'il y a beaucoup de tentations externes. Maintenant, j'espère que ça, c'est derrière lui. Maintenant, footballistiquement, le joueur est extraordinaire. Il peut faire sur n'importe quel défenseur des misères. Il est capable, voilà, le pied droit, le pied gauche, on va pas vous refaire la chanson. Il est capable de passer, de marquer. Donc, après, il a 26 ans, il a encore une marge de progression. Sur le papier, ça, c'est un joueur qui est très intéressant pour n'importe quel club. Maintenant, le contexte parisien, au vu des dernières saisons et des problèmes qu'ils ont eu, notamment avec les cadres de leur équipe qui étaient souvent blessés, c'est clair que tu peux avoir des doutes, mais pas sur le joueur, sur le physique. Même sur le joueur. Le joueur a fait des choses très intéressantes. Tu l'as dit, François, cette saison avec le Barça. Sous Xavi, on parle d'une équipe qui a gagné la Liga, notamment, malgré sa blessure quand même conséquente, 2-3 mois qui lui ont empêché de terminer la saison. Mais même sur le joueur, Kevin, et encore une fois, c'est dur de se positionner pour moi ce soir. Mais sur les joueurs, t'as pas au PSG. Oui, c'est ça. C'est par rapport au Paris Saint-Germain. Oui, bien évidemment qu'un Dembélé à 100%, c'est une plus-value. Ça, c'est sûr. Maintenant, Dembélé dans les gros matchs, Dembélé dans les grosses rencontres, dans la Coupe du Monde. Ça, le doute, la Coupe du Monde, on en a parlé. matchs. La Coupe du Monde en poule, c'était très bien. Après, il y a Deschamps aussi qu'il a peut-être mal utilisé. On verra sous Luis Enrique. Il n'a pas su non plus. Mais même avec le Barça, les gros matchs de Ligue des Champions, les gros classicos, etc. Pour l'instant, à 26 ans. Ça manque pour Ousmane Dembélé de match signature. Maintenant, peut-être qu'il va en avoir avec le Paris Saint-Germain. Il faut aussi dire une chose, François, c'est qu'en ce moment, c'est le brouhaha autour du Paris Saint-Germain. Donc, quand on essaie d'avoir quelques infos, on nous dit tout et son contraire. C'est Doha. Pas Doha, c'est Nasser, pas Nasser. Campos le veut, il le veut pas finalement. Luis Enrique est fan du joueur. Le joueur, au début, il voulait aller au Barça. En fait, on entend tout et son contraire. Donc même sur ça, il va falloir qu'on ait une communication lisse. Il faut aussi parler de ça. Ce sera jamais le cas au Paris Saint-Germain. Ça, je pense. Ce sera jamais le cas. Je pense qu'il faut arrêter avec les vœux comme ça. Non, mais c'est-à-dire que s'il y a vraiment une volonté
qui n'est pas unanime au Paris Saint-Germain, ça peut être aussi problématique. Non mais Walid, ne me dis pas si, on le sait, Oui. au Paris Saint-Germain, ce n'est pas unanime. Il y a différents courants de pensée. C'est une direction qui est multidirectionnelle pour le coup. Donc si voilà. on entend que Jorge Mendes veut faire Barcola, est-ce que Barcola et Ousmane Dembélé sont deux dossiers différents? Est-ce que si tu fais Dembélé, tu fais pas Barcola? On a lu que ça va un peu dans tous les voilà, sens. On a lu qu'avec le catalogue Gestifut, ils attendaient que Mendes soit officiellement l'agent de Barcola le 1er août pour peut-être le faire. Donc si Campos veut faire Barcola, Doha ou Nasser veut faire Dembélé, il y a des choses quand même qu'on comprend là, pas. ils doivent se dépêcher parce que l'info de la soirée, c'est le problème, c'est qu'il ne pourra pas attendre le 1er août puisque c'est jusqu'au 31 juillet. Le 31 juillet, 50 millions. Après, ça passe à 100 C'est là où millions. j'allais embrayer, c'est qu'il faut en parler. On n'en a pas parlé encore, mais la clause de Dembélé, c'est avant le 31 juillet. Sur la clause, l'entourage de Dembélé et Dembélé ont géré un truc dingue. C'est que sur la clause, il y a 25 millions d'euros pour le Barça et 25 millions d'euros pour Dembélé. Mais c'est pas dingue ça. Ah bah, je trouve ça quand même. Non, il a re-signé alors qu'il était libre. Oui, d'accord, mais je trouve que c'est un deal quand même assez. Non, mais là, Walid Laki naïf. Hein, c'est pas que Dembélé, son entourage qui ont négocié ça. Tu crois que Haaland, quand il part à Manchester City. Avec une clause aussi basse que ça pour un joueur comme Dembélé? C'était un joueur libre, Walid. Oui, d'accord. Mais à partir du moment où tu veux bien négocié, à partir du moment où tu veux reprolonger avec moi. Non. À partir du moment où tu veux. Je vais te dire. Du coup, après, à 100 millions, c'est 50-50. Comment ça se passe? Non, je vais te dire un truc. En fait, pour un joueur. Aujourd'hui, et c'est aussi le cas, même si on n'a pas toujours été d'accord avec la communication de Kylian Mbappé et de son entourage, mais un joueur aujourd'hui, dans le très très haut niveau, qui prolonge avec son club, c'est lui qui est en position de force. Oui. Donc c'est lui qui. Je trouve que ça a été bien géré de la part de Dembélé. Non, il est libre. C'est presque. Enfin, il est libre, mais à partir du moment où tu non, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as un contrat qui redémarre. Non, mais tu as un contrat qui redémarre, mais tu redémarres de zéro. Donc tu es à zéro. Donc il négocie la clause libératoire. Bien sûr, tu négocies tout en fait. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'il a du Barça? Aujourd'hui, c'est soit je pars à zéro, soit je fais une année de plus et vous allez prendre 25 millions. Le Barça, ils ont dit oui. Ils peuvent pas dire autre chose. Mais par contre, le Barça aurait voulu avoir un Dembélé. Non, mais pourquoi le 31 juillet? Parce que le 31 juillet, c'est au 31 juillet parce que ça nous laisse le temps de nous retourner. Voilà, c'est tout. L'histoire, elle est claire. Ouais, je suis pas d'accord. Non, c'est pas que t'es pas d'accord, c'est un fait. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le très haut niveau, un joueur qui est libre, qui re-signe avec son club, il est en position de force. C'est presque lui qui fait, entre guillemets, une fleur à son club. Je vais donner l'exemple. Si Mbappé, en 2022, il reprolonge. Il reprolonge de 3 ans, mais en 2022. Oui, l'année dernière. Il a reprolongé. S'il avait prolongé et que l'année d'après, il aurait dit bah les gars, moi par contre, au 31 juillet, s'il y a un mec qui vient, il met 90 millions d'euros et je prends 50 millions d'euros, vous prenez 50 millions d'euros, je trouve que le Paris Saint-Germain se met quand même dans une panade totale. Mais non, pas du tout. Ah si. Mais non, parce qu'un an après, ils peuvent perdre le joueur pour très peu d'argent. C'est ça, peu importe, puisqu'ils allaient le perdre pour rien. Oui, mais personne ne le voulait Dembélé à l'époque. L'année dernière. S'il a reprolongé, c'est qu'à un moment donné, le Barça l'intéressait. C'est qu'il voulait être à moyen terme au Barça. Mais bref, on va pas s'éterniser sur le débat. Mais moi, je trouve que ça a été plutôt bien géré de la part de Dembélé et mal géré de la part du Barça. Mais alors, moi, je vous propose.